Jésus dénonce l'apparence juste et l'intérieur injuste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienheureux êtes-vous, chers hommes et femmes de bonne volonté, chers jeunes, si vous êtes ici sur cette chaîne, vous êtes chez vous. Dans ce quotidien Jésus, nous sommes au numéro 299, c'est-à-dire que demain ce sera le 300e. Je n'accorde pas beaucoup d'importance au nombre, mais ça sera la 300e. Nous enregistrons la vidéo 192 et nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 août 2023, 21e semaine du temps ordinaire. Commençons par confier cette méditation au Seigneur en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde au cœur immaculé de Marie. Nous confions et nous prions pour Christophe, marié et papa, qui lutte contre un cancer depuis quelques mois. Nous prions pour lui. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta volonté, à proclamer par tes saints mystères ta vérité, à garder une attitude et un aspect digne, à bien dire ce que l'on dit et bien faire ce qui fut bien dit pour être face à toi et face au monde dans une cohérence totale. Je voudrais, chers frères et sœurs, rendre grâce ce soir, aujourd'hui particulièrement. Je voudrais rendre grâce parce que j'ai reçu le sacrement de l'onction des malades. On appelait ça avant l'extrême onction, mais maintenant on appelle le sacrement des malades. C'est un sacrement qui est administré pour les personnes qui sont en situation de santé un peu difficile. Et ça a été très émouvant. C'était face à l'Assemblée. Et c'était aujourd'hui donc la fête du martyre de Saint Jean-Baptiste, puisque j'enregistre la vidéo la veille. Durant ce sacrement, j'ai porté dans mes mains, et sur mon front, mais surtout dans mes mains, toutes vos intentions et toutes vos maladies avec moi. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous pour que ce sacrement, si il peut me faire grâce, qu'il puisse aussi vous faire grâce à vous. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, on va parler friperie, entre guillemets. On va parler un petit peu de l'habillement, parce que c'est une question qui paraît secondaire. Et pourtant, elle est au contraire très importante. Nous aurons beau chercher, le catéchisme catholique de l'Église catholique ne donne aucune consigne expresse
comme cela peut être le cas par leur tradition dans d'autres religions. En ce qui concerne les clercs et les religieux, il y a des consignes. Nous connaissons tous nos moniales et nos religieux en si beaux habits, dans leurs si beaux habits, et simples. Les évêques comme les prêtres, lorsqu'ils représentent l'Église officiellement, doivent porter l'uniforme. Comme tout un chacun portera son uniforme, comme le préfet, comme le policier, etc. Et cet uniforme, c'est le col blanc ou la soutane. Il ne faut pas trop vite juger la soutane. Cet habit montre que le prêtre est retiré du monde, c'est sa signification, mort pour le monde, qu'il n'est plus de ce monde, mais dans ce monde. S'il y a 33 boutons pour fermer une soutane, c'est parce que le Christ a vécu 33 ans. C'est vrai qu'on voit un retour de la soutane, mais cela ne veut pas dire que c'est un retour en arrière. Il y a aussi, je pense, pour ces jeunes prêtres, un besoin de visibilité. Pour nous tous qui sommes laïcs, chrétiens laïcs, l'Église nous demande simplement de la sobriété et de la simplicité. Allez faire avec ça. Nous n'avons pas à nous faire connaître plus que quiconque. Voilà ce que ça dit. Aussi, nous sommes comme le commun des mortels, autour de nous, en évitant les signes extérieurs de richesse. Vous savez, le bling-bling, ça sonne mal quand même avec le catho. Tout en restant propre, c'est très important, et correct. Nous ne devons pas déranger les gens. Souvenons-nous de ce que dit Jésus par rapport aux jeunes, où il nous demande de nous laver, de nous parfumer, parce que nous ne devons pas nous montrer. Et nous devons porter des habits convenables, pour ne pas faire scandale. Le jour où on verra le pape avec une Rolex, je n'ai rien contre les Rolex, on se dira qu'il y a comme un problème de cohérence. En définitive, l'habillement, l'extérieur, ne doit pas être pour nous ni un problème ni un enjeu. Simplement une manière d'interagir avec les autres, tout en étant en cohérence avec ce que nous avons dans nos cœurs. Porter par exemple un t-shirt qui manifestement blasphème ou fait l'apologie du diable, de Satan, etc. Ça pose problème pour le chrétien. C'est un manque de cohérence. L'habillement simple, c'est celui qui ne se remarque pas, qui est de notre temps, qui passe partout, et qui nous permet ainsi de ne blesser personne pour servir toujours mieux le Seigneur. Que Dieu nous y aide. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23, 27, 32. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal.
Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes. Vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le paradoxe que Jésus met aujourd'hui en exergue est en somme le paradoxe du monde, depuis longtemps et pour longtemps. Ce paradoxe, c'est l'incohérence qu'il peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur, entre les paroles et les actes. En ces temps, nous voyons bien à quel point l'apparence a de l'importance. Et cela n'a plus de limite, parce qu'on peut modifier cette apparence. La bouche, les sourcils, les pommettes, et évidemment tout le reste du corps. Je préfère m'arrêter là. La chirurgie dite esthétique a parfois plus rien d'esthétique. Il y a la chirurgie esthétique réparatrice qui est nécessaire pour les gens qui ont eu des graves opérations. Et puis il y a la chirurgie esthétique de gens qui veulent changer, améliorer certaines choses de leur corps. Il ne faut surtout pas accabler les personnes qui y ont recours. Car si ces personnes le font, c'est qu'elles n'acceptent ni ce qu'elles sont, ni le vieillissement normal du corps. Il n'est même plus la peine de différencier les genres. Le genre. Car aussi bien les hommes que les femmes sont concernés par ce qui devient une banalité, une normalité. Et c'est là qu'il y a un danger. Combien de jeunes, vous m'entendez bien, de jeunes personnes ne vois-je régulièrement, chaque jour, déjà refaites, sans réelle raison, et perdre la beauté naturelle qui est la leur. Comment ces personnes vont vieillir? C'est une question que je me pose pour elles. Une autre manifestation, et encore une fois, je ne suis pas en train de juger, je suis en train de constater quelque chose. Une autre manifestation est la montée fulgurante des tatouages. On ne voyait pas ça il y a 30 ans, 40, 30 ans, même 20 ans. Aujourd'hui, les tatoueurs, je le dis, ce sont des orfèvres qui réalisent des œuvres d'une grande beauté, qui épousent la peau, et ceci d'une façon définitive. Encore une fois, pas de différence entre hommes et femmes. Qui n'a pas son tatouage dans cette société est dans l'exception. Je suis un peu trop classique, je n'en ai pas. Lorsqu'on parle avec des tatoués, il y a une véritable recherche de sens, un désir d'exprimer quelque chose, de provoquer aussi, de montrer une façon d'exister. J'ai vu des personnes qui s'étaient fait tatouer des chapelets tout le long du bras, etc., des grandes croix. Il existe une femme qui, par le tatouage, aide des femmes qui ont eu un cancer du sein à retrouver leur féminité lors de la reconstruction mammaire. Du bon, du moins bon, surtout pas de jugement. Jésus nous met en garde, car il ne faudrait pas que ce qui est extérieurement visible cache ce qui est intérieurement mort. Et nous avons tous des choses qui intérieurement sont mortes. L'habit, l'apparence
n'ont que peu d'importance. À partir du moment où ce que nous portons n'est pas blasphématoire ou outrancier, il n'y a pas de problème. Les chrétiens, désolé, n'ont pas de dress code, ou ne devraient pas en avoir. C'est à la marge. Nous avons quelques comportements, mais c'est à la marge. Et c'est pas vraiment lié à l'Église. Mais le choix de ce qu'on porte, nous en conviendrons, n'est pas anodin. Bien loin de là. Si nous avons le choix, cela n'est pas toujours le cas. Certaines personnes n'ont pas le choix. Elles achètent ce qu'il y a de moins cher parce qu'elles n'ont pas d'argent. Il faut bien comprendre que les gens nous jugeront sur ce que nous porterons au premier regard. Et nous pouvons n'en avoir rien à faire. C'est tant mieux d'ailleurs. Les gens jugent, mais non pas Dieu. Ce qui importe Dieu, c'est l'intégrité de notre être intérieur comme extérieur, car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Aussi lui devons-nous un très grand respect en tant que temple divin. Se faire du mal volontairement, ça n'élève pas. Dieu ne le demande pas. Alors gardons-nous bien de juger ceux qui sont un peu à la marge par leur apparence, car cela ne présume en rien de ce qu'il y a dans leur cœur. Mais ne soyons pas naïfs. Quant à ceux un peu trop proprés, dont l'intention ne correspond parfois pas à leur parure. Jésus nous demande aussi une cohérence dans nos actes. Il prend l'exemple des pharisiens, les pharisiens qui bâtissent des tombeaux, les tombeaux des prophètes, et qui sont pourtant de ceux qui les ont fait tuer. Dans l'histoire de France récente, il y avait plus de résistants en 1944, une fois que les Alliés avaient débarqué en Normandie, qu'en 1942, en pleine occupation. Ceux qui, après la libération, ont mené une purge contre les vaincus, une purge sans autre procès, n'ont pas agi justement. La tonte publique de femmes ayant eu des histoires d'amour avec des Allemands, c'est l'un des plus grands scandales, une honte sans nom qui me dégoûte et qui n'a rien à envier à certains comportements de l'horreur nazie. Je suis personnellement, quant à cette histoire d'actes et de paroles, dans le viseur complètement. Je me permets humblement d'apporter chaque jour sur les textes bibliques l'actualité, le magistère de l'Église, avec son lot de morale. J'apporte un regard, j'apporte un avis. Mais suis-je digne de mes propos ? Non, assurément pas. Il me faut toujours essayer de ne pas me dévoyer, et cela n'est pas facile. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de personnes qui font de la chirurgie esthétique ou qui se font tatouer. Je pourrais avoir un regard, un jugement très dur, mais non, je dis, il ne faut pas les juger. C'est ainsi, on regarde, on observe, et on ne juge pas. Il faut, lorsque l'on a une parole publique, essayer de ne pas se dévoyer. Cela n'est pas facile, c'est un véritable effort. Parce que c'est facile de dire, c'est moins facile de faire. Au fond, ce que Jésus nous dit assez simplement, c'est que lorsque nous sommes offensés ou meurtris, il nous faut toujours un certain temps pour, comme on dit, avaler la pilule. Et c'est normal. Jésus nous affirme qu'il est inutile d'enrober cette dernière, d'enrober la pilule pour qu'elle passe plus vite. Parce que la pilule est amère, de l'amertume de la trahison et du péché, de l'amertume des belles paroles et des actes méchants, ou des actes nobles dévoyés par des paroles mauvaises. Les faux semblants ont leur importance,
mais ils sont nus face au Christ. Et Jésus, dans l'économie du salut, Jésus, en rachetant nos péchés par sa croix, veut un peuple de pénitents pour qu'il obtienne la vie éternelle, tatouée ou pas tatouée, chirurgie esthétique ou pas chirurgie esthétique, nous obtiendrons tous la vie éternelle. Amen. Prions, chers amis. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Demandons au Seigneur de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, une bonne fin de mois d'août, et je vous dis à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.